Elle avait songé à mettre fin à sa carrière, mais Charlotte Bonnet a finalement retrouvé le plaisir de la natation. Elle se prépare à disputer les JO de Paris, les 4e Jeux Olympiques de sa carrière. La nageuse française est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Charlotte Bonnet, vous êtes donc nageuse. On va voir votre palmarès. Mais d'abord, je le disais, vous étiez à deux doigts de ranger, comment on pourrait dire, pour les nageurs et les nageuses, le maillot de bain. Voilà, de raccrocher le maillot de bain, de le ranger définitivement. Après les Jeux Olympiques de Tokyo, c'était en 2020. Quel a été le déclic pour poursuivre l'aventure ? Je pense que ça a été une remise en question. Et puis, j'ai décidé de changer de coach, de changer d'endroit d'entraînement. Donc, j'étais basée à Nice pendant 11 ans. J'ai voulu un peu avoir besoin de renouveau, changer. Donc, je me suis dirigée vers Martigues, changement d'entraîneur, changement de structure. Et puis ça se passe bien. Donc, je suis avec contente. Philippe Lucas. C'est ça, avec Philippe Lucas. Qu'est-ce qu'il vous a apporté depuis qu'il s'occupe de vous ? Beaucoup de choses. Sa méthode d'entraînement est vraiment différente de ce que j'ai pu connaître auparavant. Et puis humainement, c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup. On a une vision des choses assez claire et assez limpide sur la situation, sur la saison. Donc non, c'est vraiment cool de partager cette expérience avec lui. Alors au mois de juin dernier, vous avez remporté l'or au championnat de France sur 100 mètres brasse, 200 mètres 4 nages et 200 mètres brasse. Et vous avez battu 3 records de France. C'est bien cela. Quel est votre objectif pour les JO de Paris ? Alors cette année, je me remets sur du crawl. Ça a été ma distance de prédilection, ma nage de prédilection pendant des années. Et l'année dernière, j'ai fait un petit break pour essayer de nouvelles choses et me lancer de nouveaux défis. Donc d'où ces records de France et ces nouvelles performances. Et là, cette année, pour ma dernière année, je me remets sur du crawl. Donc prendre toujours de plaisir et puis me qualifier sur les Jeux de Paris et finir sur une bonne touche. Une médaille, pourquoi pas l'or en France, ce serait la consécration absolue devant votre public ? Forcément, tout le monde rêve d'une médaille olympique individuelle, donc j'y travaille tous les jours pour ça et puis on verra, on mettra tout en œuvre pour y arriver. Ça sera où d'ailleurs la compétition ? Une question comme ça qui vient. Vous savez déjà quel site ? Oui, ça sera à la Défense Arena pour nous. Donc on a pu visiter les installations qui ne sont pas encore prêtes, mais en tout cas on a pu voir un petit aperçu. Bon, ce sera donc dans quelques mois que vous n'envoie dans quelques mois. Vous avez été championne d'Europe sur le 200 mètres nage libre à Glasgow en Écosse en 2018. Le bronze olympique s'était enrôlé 4 fois 200 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Londres. C'est votre dernière saison ? Oui, c'est sûrement ma dernière saison. Oui. J'aurai 29 ans à l'issue des Jeux Olympiques. Si tout se passe bien et que j'y vais, ça sera mes 4e Jeux Olympiques. Donc, dans une carrière, c'est plutôt pas mal. Et puis, je pense qu'il faut savoir raccrocher, il faut savoir passer à autre chose. Et voilà, je pense que ce sera le temps pour moi. En tout cas, vous n'avez pas attendu pour commencer à mener d'autres projets, puisque pas plus tard qu'hier, vous avez participé à l'édition 2023 du programme Nageurs et Citoyens, organisé à Melun, en Seine-et-Marne, en région parisienne. C'est initié par Sophie Camoun, ex-nageuse, c'est bien cela ? Comment ça s'est passé ? C'est ça, en fait, c'est mon agent, qui est donc Sophie, qui a créé ce programme en 2019. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de noyades et d'accidents en France. Surtout l'été, bien sûr. Beaucoup de jeunes enfants qui ne savaient pas nager. Un enfant sur 2 ne sait pas nager en rentrant au collège. C'est quand même des chiffres assez dramatiques et on a voulu faire quelque chose à notre échelle, quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut adapter. Donc, une fois par an, donc depuis 2019, on organise dans une piscine, donc là c'était à Melun pour la 5e édition et c'était donc le programme s'appelle Nageurs et Citoyens, donc avec d'autres nageurs de l'équipe de France, d'autres collègues, on œuvre avec des jeunes enfants, il y a tout âge, ça va de 3 ans et demi les plus jeunes jusqu'à 10-11 ans. Ouais. Le premier objectif, vous l'avez dit, c'est éviter les noyades, bien entendu. Il y en a bien trop, mais pas seulement, parce qu'en fait, ça exclut ces enfants, ces jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances, qui n'osent pas aller, par exemple, dans des centres de loisirs dans leur commune. En fait, l'objectif, c'est pas de leur apprendre à nager les 4 nages parfaitement. C'est vraiment de pouvoir leur apprendre des bases, s'ils sont à la plage ou à la piscine, qu'ils se retrouvent tout seuls à un moment donné, qu'ils puissent s'en sortir. Donc, c'est vraiment l'objectif. L'environnement aussi, il y a un projet écologique dont j'aimerais que l'on parle avec vous, puisque vous êtes aussi la marraine d'un autre projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s'agit ? Vous étiez à Marseille il n'y a pas si longtemps sur 2 plages pour ramasser des déchets. Oui, c'était samedi dernier. Donc en fait, c'est un programme initié avec la Maïf Sport Planet, qui s'est associé à mon équipe, à mes collègues aussi, à mon équipe d'entraînement qui s'appelle la Team Lucas. Ouais. Et en fait, toutes les nageuses et tous les nageurs entraînés par... Alors du coup pour ce programme pas tous, mais on est 12 nageurs. C'est pas mal. Et donc c'est ça. Et donc le programme est en partenariat avec la Maïf. Et là samedi dernier on était à Marseille sur les plages de Corbières
pour ramasser des déchets. Ouais, 36 heures de ramassage, pourquoi c'est le nombre de médailles totales glanées par la Team Lucas au championnat de France à Rennes en juin dernier? C'était en juin dernier à Rennes. On a fait les championnats de France. On avait établi un barème juste avant le début des championnats. Et on s'était dit, voilà, telle médaille d'or sera convertie en temps d'heures de déchets, de ramassage de déchets, pardon. Et on a fait 19 médailles, 3 records de France. Et donc, ça a été converti en 36 heures. On était 12 nageurs, donc on a fait 3 heures, 3 heures et demie sur place avec des bénévoles, des associations pour ramasser des déchets. Et on imagine qu'on voit à l'image que vous en avez ramassé beaucoup. 640 kilos. 640 kilos en 36 heures. En 3 heures de temps. 3 heures de temps, ouais. Il y avait des quoi? mégots, du plastique, énormément de plastique, de verre, de canettes et de bouteilles de verre qui étaient éclatées par terre. On a même fait un ramassage dans l'eau et on a ramassé des barrières de sécurité et des bouteilles de dioxyde d'azote, enfin des déchets qui sont vraiment invraisemblables dans la mer. Pour vous, nageuse, ça prend un relief particulier, on imagine. Vous nagez en eau libre, peut-être? Moi, non. Mais dans mon équipe, dans mes collègues d'entraînement, justement, il y en a beaucoup qui s'entraînent en eau libre. Donc, c'est dans des lacs, en mer ou dans des rivières. Ils nous ont dit que tout est pollué à chaque fois. Et c'est même problématique pour eux parce que certaines compétitions sont annulées à cause de la pollution. Et la dernière en date, c'était le Test Event à Paris cet été, un an avant les Jeux. La Seine était trop polluée, donc ça a été annulé. Il n'y aura pas de compétition sur la Seine l'été prochain, normalement, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Leur distance, justement, le 10 km se fait dans la Seine. Et si c'est trop pollué, ça sera annulé. Donc c'est vraiment dommage. C'est problématique pour eux. Alors vous estimez que les sportives et les sportifs de haut niveau ont un rôle à jouer dans la société? Ils doivent prendre leur part dans ces combats, notamment pour préserver la planète? Ou est-ce que vous le faites là parce que vous avez été sollicité Non, moi je le fais vraiment parce que c'est déjà un sujet assez important. Je suis assez sensible à cette cause. Et aussi, c'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu quand même majeur aujourd'hui. Et puis nous, l'eau, c'est notre milieu de travail, notre élément. Donc on est encore plus à même de pouvoir en parler en tant que sportif de haut niveau. On est peut-être un peu plus écouté qu'un citoyen lambda, donc on essaie de montrer l'exemple. Alors je précise quand même, parce qu'il y a moins d'un mois, vous êtes marié avec un nageur suisse que d'ailleurs on peut citer, puisqu'il va participer aussi aux Jeux Olympiques. Bien sûr, oui, c'est Jérémy Desplanches. Voilà. Sur quelle discipline il va 200 mètres 4 nages, il a été médaillé de bronze sur le dernier JO. Donc félicitations à vous. Est-ce que vous avez des projets pour la suite? Alors déjà, je finis mon année comme il se doit. Et ensuite, vous voyez, je pense que j'aimerais m'orienter sur des projets justement liés à l'environnement. Pas entraîneuse Non, je ne pense pas, mais quelque chose peut-être lié à ma passion, donc peut-être transmettre mon savoir et mon expérience auprès des jeunes. Ça me ferait plaisir. Il y a des sportifs et sportifs qui deviennent ministres. Non, pour l'instant. Non, c'est pas dans mes projets. Voilà qui est dit. Attention, c'est enregistré. Merci beaucoup. Merci Charlotte Bonnet d'avoir été notre invitée. Donc, et bon vent à vous pour ces Jeux Olympiques d'été de Paris l'été prochain.